Tout le monde redoutait l'homme d'affaires, jusqu'à ce que la nouvelle serveuse le remette à sa place. Léa Bernard ajustait son uniforme rouge pour la 3e fois ce matin-là, sentant le poids des regards curieux des autres employés du restaurant Le Beauregard. C'était son premier jour comme serveuse dans l'établissement le plus luxueux de Lyon, où des hommes puissants concluaient des affaires qui faisaient bouger des millions et où une seule erreur pouvait coûter sa place à n'importe qui. C'est alors qu'elle vit Guillaume Morel entrer dans la salle principale. L'homme d'affaires de 42 ans marchait avec l'arrogance de celui qui savait que tout le monde le redoutait, vêtu de son impeccable costume bleu marine et portant une serviette en cuir qui contenait des contrats capables de détruire des vies. Léa observa comment les autres employés baissaient les yeux quand il passait, comme si sa seule présence était une menace silencieuse. « Où est mon café » cria Guillaume à Madame Catherine, la serveuse vétérane qui tremblait chaque fois qu'il apparaissait. « Il est déjà 8h15 et mon café n'est toujours pas arrivé sur ma table. » Madame Catherine, une dame de 60 ans qui travaillait là depuis 2 décennies, courut vers la cuisine les larmes aux yeux. Léa sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine en voyant l'humiliation sur le visage de la femme qu'il avait formée la semaine précédente. « Je vous en prie, monsieur Guillaume, » murmura Madame Catherine en revenant avec la tasse. « Le café refroidissait, j'ai demandé qu'on vous en fasse un autre bien chaud. Vous croyez que j'ai le temps pour vos excuses pathétiques ?» Guillaume frappa du poing sur la table faisant teinter la vaisselle. « Je paie une fortune pour manger dans cet endroit et vous me traitez comme n'importe qui. » Les autres clients du restaurant faisaient semblant de ne pas remarquer la scène, mais Léa pouvait voir le malaise sur leur visage. Tous connaissaient la réputation de Guillaume Morel, propriétaire de la plus grande entreprise de construction de la région. Un homme qui avait grandi en piétinant quiconque était nécessaire pour arriver au sommet. « Pardon, monsieur » murmura Madame Catherine, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit renverser la tasse. « Des excuses ne résolvent rien. » Guillaume se leva brusquement. « Vous êtes tous des incompétents. C'est pour ça que ce pays n'avance pas, parce qu'il est plein de gens comme vous. » Léa sentit son sang bouillir. Elle avait grandi en voyant sa propre mère être humiliée par des patrons abusifs. Elle s'était juré de ne jamais rester silencieuse face à une telle injustice. Sans réfléchir à 2 fois, elle attrapa le pichet de café chaud qui était sur le plateau et marcha d'un pas décidé vers la table de Guillaume. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix ferme résonnant dans la salle. « Vous avez oublié une chose. » Guillaume se retourna vers elle avec mépris, visiblement irrité d'être interrompu par une employée débutante. « J'ai oublié quoi? Qui êtes-vous? » « Vous avez oublié que le respect ne s'achète pas avec de l'argent, » répondit Léa, et avant que quiconque puisse réagir, elle inclina le pichet et versa le café chaud sur les documents étalés sur la table de Guillaume. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les clients s'arrêtèrent de manger, les serveurs figèrent avec leur plateau à la main, et même le bruit de la cuisine cessa. Guillaume resta debout, sa chemise éclaboussée de café, le visage rouge de rage et de choc. « Vous avez perdu la tête ?» cria-t-il, essayant de sauver les papiers trempés. « Ces documents valent des millions. Vous allez me rembourser jusqu'au dernier centime. »« Je vais vous rembourser ?» rit Léa amèrement. « Savez-vous qui allez payer pour chaque employé que vous avez humilié, pour chaque personne que vous avez fait pleurer juste parce que vous le pouviez ?» Le gérant du restaurant, M. Lefebvre, arriva en courant de la réception, le visage pâle de terreur. « Léa, qu'avez-vous fait ?» bégaya-t-il. « Monsieur Guillaume, je vous présente 1000 excuses. Elle sera congédiée immédiatement. »« Pas si vite, » dit Léa en sortant son téléphone de sa poche. « Avant de me congédier, vous voudrez voir ceci. » Sur l'écran du téléphone, une vidéo montrait Guillaume criant après Madame Catherine, la traitant d'incompétente et de bonne à rien. L'audio était d'une clarté cristalline, chaque mot cruel, parfaitement enregistré. « J'ai tout enregistré, » annonça Léa à toute la salle. Chaque humiliation, chaque cri inutile. Et ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Je suis là depuis 1 semaine et j'ai déjà assez de matière pour montrer qui est vraiment Monsieur Guillaume Morel. L'homme d'affaires tenta de saisir le téléphone, mais Léa fut plus rapide. « J'ai déjà envoyé des copies à plusieurs personnes, » mentit-elle, bien que sa sœur Manon en ait effectivement une copie gardée à la maison. « S'il m'arrive quelque chose, tout le monde saura comment le grand homme d'affaires traite ses employés. » Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne,
Ça aide beaucoup ceux qui débutent, maintenant je continue. Guillaume était visiblement secoué, mais il tenta de garder son sang-froid. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, ma petite, » dit-il, la voix tremblante de colère. « Je peux détruire ta vie d'un simple coup de téléphone. Vous pouvez toujours essayer. » Léa croisa les bras. « Mais avant, que diriez-vous d'expliquer à tout le monde ici pourquoi vous avez obligé Madame Catherine à travailler dimanche dernier, même en sachant que c'était l'anniversaire de son petit-fils ?» Madame Catherine leva les yeux, surprise. Elle ne savait pas que Léa était au courant de cet épisode. « Comment tu sais ça ?» demanda Guillaume, méfiant. « J'en sais beaucoup de choses, » répondit Léa. « Je sais que vous avez menacé de renvoyer Antoine de la cuisine parce qu'il avait demandé un jour de congé pour emmener sa mère chez le médecin. Je sais que Madame Colette de l'entretien a dû vendre son alliance pour payer les médicaments de son mari parce que vous avez supprimé le forfait pharmacie sans prévenir. » Le murmure dans le restaurant commença à enfler. Les clients se regardaient, visiblement mal à l'aise face à ces révélations. « Ce sont des mensonges », tenta de se défendre Guillaume, mais sa voix sonnait moins convaincante. « Des mensonges ?» Léa regarda autour d'elle. « Madame Catherine, racontez à tout le monde ce qui s'est passé quand votre petite-fille est tombée malade la semaine dernière. » La serveuse chevronnée hésita, regardant nerveusement entre Léa et Guillaume. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Si, vous pouvez, » l'encouragea Léa. « Dites la vérité. » Madame Catherine prit une profonde inspiration, les larmes lui remontant aux yeux. « Ma petite-fille avait une forte fièvre, » commença-t-elle, la voix tremblante. « J'ai dû l'emmener à l'hôpital, mais Monsieur Guillaume a dit que si je quittais le travail, je n'avais pas besoin de revenir. »« Et qu'avez-vous fait ?» demanda Léa doucement. « Je suis restée travailler, » sanglota Madame Catherine. « Ma fille a dû emmener la petite toute seule. Quand elles sont arrivées à l'hôpital, elle avait une pneumonie. Ça aurait pu être grave si... » Elle ne parvint pas à terminer sa phrase. Plusieurs personnes dans le restaurant hochèrent la tête avec reproche. Guillaume se rendit compte qu'il perdait le contrôle de la situation. « Écoutez-moi bien, » dit-il, essayant de paraître plus calme. « Les affaires sont les affaires. Si je donne un congé à tous ceux qui ont des problèmes à la maison, mon entreprise fait faillite. »« Votre entreprise fait faillite ?» Léa rit avec ironie. « Vous avez 3 voitures importées, une maison à la plage, un bateau, mais vous ne pouvez pas accorder un jour de congé à une employée pour s'occuper de sa petite fille malade ? » « Mes biens ne regardent personne, » se remit à crier Guillaume. « Vous avez raison, » convint Léa. « Tout comme la dignité de vos employés ne devrait pas être une monnaie d'échange. » C'est alors qu'une voix familière résonna depuis l'entrée du restaurant. « Léa, qu'est-ce qui se passe ici ?» Tout le monde se retourna pour voir Madame Françoise Beauregard, une dame élégante de 70 ans, s'avancer vers le groupe. C'était la véritable propriétaire du restaurant, une femme réservée qui apparaissait rarement dans la salle principale. Monsieur Lefebvre devint encore plus pâle. « Madame Françoise, je peux tout expliquer, » bégaya-t-il. Mais ce fut Guillaume qui parla le premier. « Dame Françoise, quel plaisir de vous voir arriver, » dit-il, retrouvant son arrogance. « Cet employé ici m'a agressé, a détruit des documents importants et est en train de salir ma réputation. J'exige qu'elle soit renvoyée immédiatement. » Madame Françoise regarda Léa, puis les papiers mouillés éparpillés sur la table, et enfin Madame Catherine, qui pleurait encore doucement. « Léa, » dit la dame, la voix calme, « peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé ?»« Madame Françoise, je... » commença Léa, mais la propriétaire leva la main. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, j'ai tout vu. »« Comment ça, vous avez tout vu ?» demanda Guillaume, confus. « J'ai des caméras dans tout le restaurant, monsieur Morel, » sourit doucement Madame Françoise. « Et parfois, j'aime regarder les enregistrements pour voir comment mes employés et mes clients sont traités. » L'expression de Guillaume changea complètement. « Des caméras ?» répéta-t-il, comme si le mot lui était étranger. « Oui, et je dois dire que je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu ces derniers mois, » poursuivit Madame Françoise. « Surtout vos attitudes envers mon équipe. »« Mais je suis un client important, » protesta Guillaume. « J'apporte des affaires précieuses d'ici. »« L'argent est important, monsieur Morel, » dit Madame Françoise en s'approchant tout près de lui, « mais pas autant que la dignité des personnes qui travaillent pour moi. » Léa assistait à la scène avec incrédulité. Elle ne s'attendait pas à ce que la propriétaire prenne son parti. « Madame Françoise, » essaya Guillaume, changeant d'approche, « vous ne comprenez pas. Ces employés ont besoin d'une main ferme. Sinon, ils se laissent aller, ils se relâchent dans le service.
La main ferme est une chose, répliqua madame Françoise. L'humiliation en est une autre, complètement différente. Je n'ai jamais humilié personne, mentit Guillaume. Non? Madame Françoise sortit une tablette de son sac. Et si nous regardions ensemble quelques moments marquants? Elle appuya sur play, et la voix de Guillaume résonna dans la salle. Vous êtes tous des incompétents. C'est pour ça que ce pays n'avance pas, parce qu'il est plein de gens comme vous. Guillaume blêmit en entendant ses propres paroles. C'était sorti du contexte, murmura-t-il. Vraiment? Madame Françoise mit une autre vidéo. Et celle-ci? Sur l'écran, Guillaume apparaissait en train de crier après Antoine, le cuisinier. Si ta mère est malade, c'est ton problème. Ici, tu travailles, ou tu t'en vas. L'ambiance dans le restaurant devint encore plus tendue. Certains clients commencèrent à se lever, visiblement mal à l'aise. « Ça suffit !» explosa Guillaume. « Je ne vais pas rester ici à écouter ces accusations ridicules. J'annule tous mes événements ici. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet endroit. »« Parfait !» dit calmement madame Françoise. C'était exactement ce que j'espérais entendre. Guillaume resta bouche bée. « Comment ça? Vous pensez que j'ignore vos méthodes, monsieur Morel ?» sourit tristement madame Françoise. « Que j'ignore comment vous avez obligé les autres restaurants de la ville à n'acheter que des ingrédients auprès de vos fournisseurs. Comment vous menacez les petits entrepreneurs pour obtenir des contrats. C'est du business, » essaya de se défendre Guillaume. « Tout le monde fait pareil. »« Pas tout le monde, non, » corrigea madame Françoise. « Les gens comme vous font ça. » Ce fut à ce moment qu'une nouvelle voix se joignit à la conversation. « Papa, qu'est-ce qui se passe ici ?» Un jeune homme d'environ 25 ans entra dans le restaurant, s'arrêtant en voyant la confusion. C'était Hugo Morel, le fils de Guillaume, diplômé en gestion d'entreprise et travaillant depuis peu dans l'entreprise familiale. « Hugo !» essaya de sourire Guillaume. « Heureusement que tu es arrivé. Partons d'ici. » Mais Hugo ne bougea pas. Il regarda autour de lui, voyant les visages gênés, les larmes de madame Catherine, les papiers mouillés sur la table. « Papa, qu'as-tu fait ?»« Je n'ai rien fait, » mentit Guillaume. « Cette serveuse a perdu la tête et m'a attaqué. » Hugo regarda Léa, qui gardait une posture ferme malgré toute la tension. « C'est vrai, ça ?» demanda-t-il doucement. « Ton père a humilié une employée âgée parce que le café avait mis 5 minutes à arriver, » expliqua Léa. « J'ai simplement montré à ton père que ce n'est pas acceptable. » Hugo ferma les yeux un instant, comme s'il traitait des informations douloureuses. « Papa, » dit-il enfin, « il faut qu'on parle. »« Il n'y a rien à discuter, » insista Guillaume. « Partons maintenant. »« Non, » dit fermement Hugo, « pas avant que tu ne t'excuses auprès de ces personnes. » Le silence qui suivit fut chargé de tension. Le père et le fils se regardèrent, et tous dans le restaurant pouvaient sentir le poids de ce moment. « Tu es devenu fou, toi aussi ?» demanda Guillaume incrédule. « Peut-être que je suis devenu fou il y a longtemps, » répondit tristement Hugo, fou de rester silencieux en te voyant traiter les gens de cette façon. « Je traite les gens comme ils le méritent. »« Personne ne mérite d'être humilié, père, » dit Hugo, la voix chargée d'émotion. « Ma grand-mère m'a toujours appris cela. Tu te souviens de ta mère? Tu te souviens comment elle lavait du linge pour les autres afin de nous faire vivre ?» Guillaume fut visiblement ébranlé par la mention de sa mère. « Ne mêle pas ta grand-mère à cette histoire, » murmura-t-il. « Pourquoi pas ?» insista Hugo. « Elle aussi était une simple travailleuse. Comment crois-tu qu'elle se sentirait en te voyant traiter les gens de cette façon? »« Ta grand-mère est morte !» cria Guillaume, perdant complètement contenance. « Elle n'est pas là pour voir quoi que ce soit. »« Mais moi, je suis là !» dit une voix familière depuis l'entrée. Tout le monde se retourna pour voir Véronique Morel, l'épouse de Guillaume depuis 15 ans, debout à la porte du restaurant. Une femme élégante d'une 40aine d'années, toujours impeccable, mais avec une expression de profonde tristesse sur le visage. « Véronique ?» Guillaume parut sincèrement surpris. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu déjeuner avec ma sœur, » répondit-elle, s'avançant lentement vers le groupe. « Mais on dirait que je suis arrivé à un moment révélateur. Ce n'est rien de grave, » tenta de minimiser Guillaume. « Juste un malentendu. » « Un malentendu ?» Véronique regarda autour d'elle, voyant les visages gênés, les papiers mouillés, l'expression humiliée de madame Catherine. « Guillaume, qu'as-tu fait ?»« Il a humilié une employée âgée, » dit Léa, avant que Guillaume ne puisse répondre. « Il a crié après elle, l'a traitée d'incompétente, l'a fait pleurer. » Véronique ferma les yeux un instant,
comme si une vieille douleur était revenue. « Quel âge avez-vous, madame » demanda-t-elle à madame Catherine. « 60 ans, ma fille, » répondit timidement la serveuse. « Le même âge que ma mère avait quand elle est morte, » dit Véronique, regardant Guillaume droit dans les yeux. « Tu te souviens d'elle, Guillaume? Comment tu as promis de prendre soin de moi après son départ ?»« Véronique, ce n'est pas le moment, » murmura Guillaume, visiblement mal à l'aise. « Quand est-ce le moment, alors ?» demanda-t-elle, sa voix chargée d'années de chagrin contenu. « Quand tu cries après moi à la maison comme tu as crié après cette dame, quand tu me traites d'incompétente parce que le dîner n'était pas à ton goût. » Toute la salle resta dans un silence total. Même les bruits de la cuisine cessèrent. Hugo regarda sa mère sous le choc. « Maman, il fait ça avec toi aussi ?» Véronique prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage depuis des années. « Oui, mon fils, » dit-elle doucement, « depuis longtemps. » Guillaume était clairement perdu, voyant sa famille se retourner contre lui publiquement. « Vous exagérez, » tenta-t-il. « Je suis un homme travailleur. Je fais vivre cette famille. » « Faire vivre sa famille ne te donne pas le droit d'humilier qui que ce soit, » dit Léa, surprenant tout le monde en se mêlant à la conversation familiale. « Ni ta femme, ni ton fils, ni les employés. Pour qui te prends-tu pour donner des conseils sur ma famille ?» Guillaume se tourna vers elle, furieux. « Quelqu'un qui a grandi en voyant sa mère pleurer toutes les nuits à cause de patrons comme toi, » répondit Léa, sa voix tremblant d'émotion. « Quelqu'un qui a juré de ne jamais rester silencieuse face à une injustice. » C'est alors que Madame Françoise s'approcha de nouveau. « Monsieur Morel, » dit-elle calmement, « j'aimerais vous faire une proposition. »« Quel genre de proposition ?» demanda Guillaume, méfiant. « Vous pouvez continuer à fréquenter mon restaurant, » commença-t-elle, « mais à une condition. »« Quelle condition ? » ?»« Que vous traitiez mes employés avec le même respect que vous aimeriez que l'on témoigne à votre famille. » Guillaume rit amèrement. « Et si je refuse ? » « Alors vous ne serez plus le bienvenu ici, » dit simplement Madame Françoise. « Et je suis sûr que les autres établissements de la ville seront intéressés de savoir comment vous traitez les gens. » La menace était claire. Guillaume regarda autour de lui, voyant tous les visages l'observer, attendant sa réponse. « C'est absurde, » murmura-t-il. « Ce qui est absurde, c'est qu'un homme de votre âge n'ait pas appris les bonnes manières, » dit sévèrement Madame Françoise. Hugo s'approcha de son père. « Père, accepte la proposition, » demanda-t-il. « Je t'en prie. »« Pourquoi es-tu de leur côté ?» demanda Guillaume, blessé. « Je ne suis du côté de personne, » répondit Hugo. « Je suis du côté de ce qui est juste. » Guillaume regarda sa femme, qu'il observait avec un mélange de tristesse et d'espoir. « Véronique, accepte Guillaume, » dit-elle doucement. « Pour nous. Pour notre famille. » Pendant un instant, il sembla que Guillaume allait envisager la proposition, mais son expression se durcit à nouveau. « Vous pouvez garder vos leçons de morale, » dit-il en ramassant les papiers mouillés sur la table. « Je n'en ai pas besoin, il y a d'autres endroits en ville. »« Vous êtes sûr ?» demanda Léa. « Absolument, » répondit Guillaume en se dirigeant vers la sortie. « Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je montre ces vidéos à d'autres personnes, » dit Léa en agitant son téléphone. Guillaume s'arrêta à la porte. « Vous n'oseriez pas. »« Si, je le ferai, » assura Léa. « Et je vais le faire. Tout le monde mérite de savoir qui vous êtes vraiment. »« Vous bluffez, » tenta Guillaume d'un air confiant. « Vous voulez parier ?» sourit Léa. « Ma sœur travaille à la radio locale. Je suis sûr qu'elle adorerait une histoire comme celle-ci. » La mention de la radio fit pâlir Guillaume. Il savait comment une telle nouvelle pourrait affecter ses affaires. « Que voulez-vous » demanda-t-il vaincu. « Que vous traitiez les gens avec dignité, » répondit simplement Léa. « Et si je le fais, vous effacerez les vidéos ?»« Je garde les vidéos, » corrigea Léa, « comme garantie que vous tiendrez parole. » Guillaume resta silencieux un long moment, calculant clairement dans sa tête. « Très bien, » dit-il enfin. « Je m'excuse. »« Auprès de qui ?» demanda Léa. Guillaume regarda autour de lui, voyant tous les visages l'observer. « Auprès de... vous tous » murmura-t-il. « Plus fort » demanda Léa, « pour que tout le monde puisse vous entendre. » Guillaume prit une profonde inspiration. « Je m'excuse, dit-il plus fort, auprès de Madame Catherine, auprès de tous les employés que j'ai maltraités. »
Madame Catherine essuya ses larmes, visiblement émue. « Merci, monsieur Guillaume, dit-elle gentiment. Mais Léa n'était pas satisfaite. « Et qu'allez-vous faire pour montrer que vous avez vraiment changé ?» demanda-t-elle. « Comment ça ?»« Les paroles sont faciles, » expliqua Léa. « Les actes sont plus difficiles. » Guillaume regarda son fils, qui l'encouragea d'un signe de tête. « Que voulez-vous que je fasse ?»« Pour commencer, » dit Madame Françoise, « que diriez-vous d'une augmentation pour tous les employés que vous avez humiliés ?»« Une augmentation ?» Guillaume déglutit avec difficulté. « 15%, suggéra Léa, rétroactif sur les 3 derniers mois. C'est absurde. Moins absurde que d'humilier les gens pour s'amuser, répliqua Léa. Hugo s'approcha de nouveau de son père. « Père, tu dépenses plus que ça par mois en cigares, dit-il à voix basse. Et ces gens ont une famille à nourrir. » Guillaume regarda Madame Catherine, qui l'observait avec espoir. « Très bien, dit-il à contre-cœur. 15%. » Un murmure d'approbation parcourut le restaurant. Certains clients applaudirent même discrètement. Mais Léa n'avait pas encore terminé. « Et il y a encore une chose, dit-elle. »« Quoi encore ?» soupira Guillaume. « Madame Catherine mérite une promotion. »« Une promotion ?»« Comme responsable des serveuses, » expliqua Léa, « avec tous les avantages que ce poste comporte. » Madame Catherine ouvrit de grands yeux. « Moi, responsable ? Vous avez 20 ans d'expérience, » dit Léa en souriant. « Et c'est la personne la plus compétente que je connaisse. Mais je ne sais pas si... » commença Madame Catherine. « Si, vous le savez, » l'encouragea Madame Françoise. « Vous l'avez toujours su. Vous n'avez simplement jamais eu l'occasion de le montrer. » Guillaume regarda l'une puis l'autre, calculant clairement combien tout cela allait lui coûter. « Très bien, dit-il finalement. Madame Catherine sera promue. » L'ancienne serveuse se remit à pleurer, mais cette fois de joie. « Merci beaucoup, monsieur Guillaume, » sanglota-t-elle. « Merci vraiment. » Pendant un bref instant, Guillaume parut sincèrement touché par la gratitude de la femme. « Je vous en prie, » murmura-t-il. « Maintenant, » dit Léa. « Et si nous déjeunions tous ensemble, en personnes civilisées, ensemble ?» Guillaume sembla confus. « Vous, votre famille, moi, Madame Catherine, » expliqua Léa, « pour montrer que nous savons vivre en harmonie. Je ne sais pas si... » hésita Guillaume. « Père, » l'encouragea Hugo, « ce serait bon pour nous. » Véronique acquiesça. « Oui, Guillaume, ce serait très bien. » Guillaume regarda autour de lui une fois de plus, voyant l'attente sur tous les visages. « D'accord, » dit-il, l'air vaincu. « Déjeunons. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je poursuis. » Les minutes suivantes furent surréalistes. Madame Catherine, désormais superviseur fraîchement promu, coordonna le service de table avec une efficacité impressionnante. Léa s'assit à côté de Véronique, qui semblait redécouvrir sa propre voix après des années de silence. « Vous avez des enfants, Léa ?» demanda Véronique en attendant le plat principal. « Pas encore, » répondit Léa. « Mais je compte en avoir quand je trouverai quelqu'un qui me respecte autant que je le respecte. » Cette phrase fit réfléchir Véronique sur son propre mariage. « Cela doit être bien d'avoir cette certitude, » dit-elle tristement. « Il n'est jamais trop tard pour changer, » dit Léa avec douceur, « pour exiger le respect que vous méritez. » De l'autre côté de la table, Hugo parlait avec son père de l'entreprise. « Père, je réfléchissais, » dit le jeune homme. « Et si nous mettions en place un programme d'avantages pour nos employés ?»« Quel genre d'avantages ?» demanda Guillaume, encore visiblement mal à l'aise avec toute la situation. « Mutuelle santé, titre restaurant, jour de congé payé pour urgence familiale, » suggéra Hugo. « Cela va coûter une fortune, » se plaignit Guillaume. « Cela coûtera moins cher que le turnover des employés, » argumenta Hugo. « Les personnes respectées travaillent mieux et restent plus longtemps dans l'entreprise. »« D'où tiens-tu cette idée ?»« De la fac, père, » sourit Hugo. « Et de la vie, en observant comment les gens réagissent lorsqu'on les traite bien. » Léa entendit la conversation et fut impressionnée par la maturité du jeune homme. « Votre fils a raison, monsieur Guillaume, » intervint-elle. « Des employés heureux sont plus productifs. »« Et comment savez-vous cela ?» demanda Guillaume avec moins d'hostilité qu'avant. « Parce que j'ai travaillé dans des endroits où j'étais respecté et dans des endroits où je ne l'étais pas, » expliqua Léa.
La différence est énorme. Et pourquoi avez-vous choisi de travailler ici? Demanda Véronique curieuse. Léa hésita un instant, débattant intérieurement de savoir si elle devait dire toute la vérité. En fait, commença-t-elle, je n'ai pas choisi de travailler ici par hasard. Comment ça? Demanda Hugo. Ma sœur Manon travaille à la radio locale, expliqua Léa. Ces dernières semaines, elle a reçu plusieurs appels d'employés se plaignant du traitement qu'ils recevaient ici. Guillaume se crispa de nouveau. Quel genre de plainte? Humiliation, menaces, conditions de travail inadéquates, énuméra Léa. Mais personne n'avait le courage de porter plainte officiellement parce qu'ils avaient besoin de leur emploi. Et vous êtes venu ici pour quoi faire? Demanda Guillaume, soupçonneux. Faire un reportage. Je suis venu pour voir si c'était vrai, admit Léa. Et malheureusement, ça l'était. Madame Françoise, qui s'était jointe à la table, sourit avec approbation. Très maligne, commenta-t-elle. J'aime les gens qui ne fuient pas les problèmes. Madame Françoise, demanda Hugo, vous étiez au courant de tout cela? Je m'en doutais, répondit la propriétaire. C'est pour cela que j'ai installé les caméras. Je voulais être sûr avant de prendre une décision. Et quelle aurait été votre décision? Demanda Guillaume nerveusement. Cela dépendait de ce qui se passerait aujourd'hui, répondit honnêtement Madame Françoise. Si vous étiez parti sans accepter de changer, j'aurais diffusé les vidéos pour protéger mes employés. Et maintenant? Maintenant, nous allons voir si votre changement est réel ou s'il ne s'agit que d'une performance, dit sévèrement Madame Françoise. Le déjeuner se poursuivit dans une atmosphère tendue mais civilisée. Guillaume mangea en silence, digérant visiblement tout ce qui s'était passé. De temps en temps, il regardait Madame Catherine, qui servait les autres tables avec une posture plus assurée. « Madame Catherine a toujours été douée dans ce qu'elle fait ?» demanda-t-il soudainement. « Toujours, répondit Madame Françoise. L'une des meilleures employées que j'ai jamais eues, dévouée, ponctuelle, appréciée des clients. Alors pourquoi n'a-t-elle jamais été promue avant? Parce que vous l'avez toujours traitée mal devant les autres, répondit Léa. Qui allait respecter une superviseure qui était humiliée publiquement? Guillaume réfléchit à cela un instant. Je n'ai jamais vu les choses sous cet angle, admit-il. Il est peut-être temps de commencer à y réfléchir, suggéra doucement Véronique. Après le déjeuner, alors que Guillaume s'apprêtait à partir, Léa l'aborda une dernière fois. « Monsieur Guillaume, dit-elle, puis-je vous poser une question personnelle? » Cela dépend de la question, répondit-il prudemment. Pourquoi traitez-vous les gens de cette façon? Qu'est-il arrivé dans votre vie pour que vous en veniez à croire qu'humilier les autres était normal? La question prit Guillaume au dépourvu. Il resta silencieux un long moment, luttant visiblement avec de vieux souvenirs. « Mon père, dit-il finalement, mon père me traitait comme ça. Et comment cela vous faisait-il vous sentir? » Horrible, admit Guillaume, sa voix presque un murmure. Je m'étais promis qu'une fois adulte, plus jamais personne ne me traiterait de cette façon. Mais vous avez fini par traiter les autres comme votre père vous traitait, observa doucement Léa. Guillaume resta sous le choc de cette révélation. Je n'y avais jamais pensé, murmura-t-il. Il n'est pas trop tard pour briser ce cycle, dit Léa. Votre fils semble être un homme bien, et si vous lui donniez un exemple différent de celui que vous avez eu, Guillaume regarda Hugo qui discutait avec animation avec Madame Françoise d'idées pour améliorer le service du restaurant. C'est un bon garçon, acquiesça Guillaume. Meilleur que ce que je mérite. Chaque père mérite un fils qu'il admire, dit Léa. Mais il faut d'abord être quelqu'un d'admirable. Les paroles de Léa résonnèrent dans l'esprit de Guillaume pendant toute la semaine suivante. Il tenta de revenir à ses vieilles habitudes, criant après sa secrétaire pour une erreur dans le rapport, mais la voix de la serveuse résonnait dans sa tête. Chaque père mérite un fils qu'il admire. Le vendredi de cette semaine-là, Guillaume fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il présenta ses excuses à sa secrétaire. « Pardon Valérie, dit-il, surprenant la femme de 50 ans qui travaillait pour lui depuis une décennie. Je n'aurais pas dû crier après vous à cause du rapport. » Valérie faillit laisser tomber les papiers qu'elle tenait. « Monsieur Guillaume, est-ce que ça va ?»« J'essaie d'aller bien, répondit-il honnêtement. Pendant le week-end, Guillaume observa Véronique faire les tâches ménagères. Il avait toujours considéré que c'était son devoir, mais maintenant il se demandait quand il l'avait remerciée pour la dernière fois. « Véronique, dit-il dimanche matin, merci de t'occuper de notre maison.
Véronique s'arrêta de plier le linge et le regarda avec surprise. « Pourquoi tu me remercies ? Parce que tu fais du bon travail, dit-il simplement. Et je ne l'ai jamais reconnu. » Elle se mit à pleurer, et Guillaume comprit que c'étaient des larmes de soulagement. « Je pensais que tu ne le remarquais pas, » sanglota-t-elle. « Je l'ai toujours remarqué, » admit Guillaume. «So non sabia como expressa. » No domingo seguinte, Guillaume retourna au restaurant Le Beau Regard. Cette fois, il arriva plus tôt et demanda précisément à voir Madame Catherine. « Madame Catherine, » dit-il en la trouvant en train d'organiser les tables, « comment vous adaptez-vous à votre nouvelle fonction ?»« Très bien, monsieur Guillaume, » répondit-elle encore un peu prudente. « Merci pour cette opportunité. »« L'opportunité a toujours été là, » dit Guillaume. « C'est moi qui n'ai pas su la reconnaître. »« Vous avez bien changé, » observa Madame Catherine. « Je suis encore en train de changer, » corrigea Guillaume. « C'est un processus long. » Léa sortit de la cuisine avec un plateau. « Monsieur Guillaume, » salua-t-elle. « Content de vous revoir. »« Léa, » répondit-il. « Puis-je vous parler un instant ?» Ils s'écartèrent vers un coin plus discret du restaurant. « Ce qui s'est passé ce jour-là a changé ma vie, » dit Guillaume. « Je veux vous remercier. »« Il n'y a pas de quoi, » répondit Léa. « Vous aviez simplement besoin de changer. Et j'ai changé, ou du moins j'essaie. » « Comment ça ?»« J'ai mis en place tout ce que Hugo avait suggéré dans l'entreprise, » expliqua Guillaume. « Assurance santé, forfait pharmacie, congé pour urgence. Et en plus, j'ai créé un programme de formation pour que les superviseurs apprennent à bien traiter les employés. » Léa sourit, sincèrement impressionnée. « C'est merveilleux. »« Et il y a plus, » continua Guillaume. « Je veux vous offrir un emploi. Pour moi, comme consultante en ressources humaines dans mon entreprise, » expliqua-t-il, « pour aider à former les superviseurs, créer des politiques de respect en milieu de travail. » Léa resta sans voix un instant. « Monsieur Guillaume, je n'ai pas de formation pour ça. »« Vous avez quelque chose de mieux qu'une formation, » dit Guillaume. « Vous avez une vraie expérience. Vous savez ce que c'est d'être maltraité et vous savez ce que c'est d'être respecté. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme. Et le salaire ? 3 fois ce que vous gagnez ici, » proposa Guillaume, « avec tous les avantages que j'ai créés. » Léa regarda autour d'elle dans le restaurant, vit Madame Catherine coordonner le service avec efficacité, vit Madame Françoise discuter animément avec les clients. « Puis-je réfléchir à la proposition ?»« Bien sûr, » sourit Guillaume, « mais ne tardez pas trop. J'ai besoin de quelqu'un comme vous de toute urgence. » Ce soir-là, Léa parla de la proposition à sa sœur Manon. « C'est une opportunité incroyable, » dit Manon. « Mais es-tu sûr qu'il a vraiment changé ? » « Personne ne change du jour au lendemain, » admit Léa. « Mais il essaie. Et si je suis là, je peux aider à garantir que le changement soit réel. Et s'il revient à ses vieilles habitudes ? Eh bien, j'ai les vidéos, » sourit Léa. « Et maintenant, j'ai une histoire encore meilleure à raconter. » Une semaine plus tard, Léa accepta la proposition. Son premier jour dans l'entreprise de Guillaume fut révélateur. Elle visita tous les départements, parla avec des employés de tous les niveaux, observa la dynamique de l'environnement de travail. Elle trouva des problèmes, bien sûr. Des superviseurs qui maltraitaient encore leurs subordonnés, des employés qui avaient peur de donner des suggestions, une atmosphère générale de tension. Mais elle trouva aussi des signes de changement. L'assurance santé fonctionnait. Le forfait pharmacie était distribué. Des politiques plus justes étaient mises en place. « C'est un début, » dit-elle à Guillaume à la fin de la première journée. « Un début » sembla-t-il déçu. « J'espérais que vous diriez que tout était parfait. »« Monsieur Guillaume, » rit Léa, « vous avez passé 40 ans à maltraiter les gens. Vous ne changerez pas cela en 2 semaines. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra ? Pour changer complètement ? Des années, » répondit Léa honnêtement. « Pour montrer que le changement est réel ? Quelques mois si vous vous y engagez. » « Et comment je fais ça ? Commencez par être un exemple, » suggéra Léa. « Chaque fois que vous traiterez quelqu'un avec respect, les autres le remarqueront. Chaque fois que vous reconnaîtrez une erreur, vous montrerez que vous êtes humain. Chaque fois que vous donnerez du crédit à un employé pour un bon travail, vous construirez la confiance. » Guillaume réfléchit à tout cela. « Cela semble plus difficile que de construire des immeubles, fit-il remarquer. « Oui, » approuva Léa.
Construire des relations est toujours plus difficile que de construire avec de la brique et du ciment. Dans les mois qui suivirent, la transformation fut progressive mais constante. Guillaume mit en place des réunions hebdomadaires où les employés pouvaient faire des suggestions sans crainte de représailles. Il créa un système de reconnaissance pour les bonnes performances. Il investit dans la formation pour tous les niveaux d'encadrement. Mais le moment le plus révélateur vint 6 mois plus tard, quand un nouvel employé commit une grave erreur qui coûta des milliers d'euros à l'entreprise. Tout le monde s'attendait à ce que Guillaume explose, à ce qu'il revienne à ses vieilles habitudes. Léa observait depuis son bureau pendant que l'employé était appelé pour expliquer ce qui s'était passé. « Bastien, » dit Guillaume calmement au jeune homme de 22 ans qui tremblait de nervosité. « Expliquez-moi ce qui s'est passé. »« Monsieur Guillaume, j'ai mal calculé la quantité de matériaux, » balbutia Bastien. « J'ai commandé le double de ce qui était nécessaire. »« Et pourquoi cela est-il arrivé ?»« J'étais nerveux, » admit Bastien. « C'était mon premier grand projet et je voulais impressionner. » Guillaume inspira profondément, luttant clairement contre l'envie de crier. « Bastien, » dit-il enfin, « les erreurs arrivent. L'important est d'en tirer des leçons. » Le jeune homme écarquilla les yeux, s'attendant visiblement à être licencié. « Monsieur, la prochaine fois, si vous n'êtes pas sûr d'un calcul, demandez de l'aide, » expliqua Guillaume. « C'est pour cela que les superviseurs sont là. »« Mais la perte ? » « La perte est mon problème, » dit Guillaume. « Votre problème est de vous assurer que cela ne se reproduise pas. » Bastien sortit de la pièce soulagé et reconnaissant. Et pour la première fois, Guillaume ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, la fierté de lui-même. Léa entra dans la pièce peu après. « J'ai entendu la conversation, » dit-elle en souriant. « Vous vous en êtes très bien sorti. »« C'était difficile, » admit Guillaume. « Ma première réaction a été de crier contre lui. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. Et vous savez ce qui est étrange. Je me sens mieux ainsi que je ne me sentirais si j'avais crié. »« Ce n'est pas étrange, » dit Léa. « C'est normal. Bien traiter les gens fait du bien à celui qui agit ainsi. » 3 mois plus tard, l'entreprise de Guillaume fut choisie comme meilleur endroit où travailler lors d'une enquête locale. La nouvelle parut dans le journal et le journaliste interviewa plusieurs employés. « Les choses ont beaucoup changé ici, » dit Valérie, la secrétaire. « Monsieur, Guillaume est devenu une personne complètement différente. »« Différente comment ?» demanda le journaliste. « Respectueux, patient, juste, » sourit-elle. « Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais maintenant je suis fier de travailler ici. » L'article mentionna Léa comme consultante responsable de la transformation culturelle de l'entreprise. Elle devint célèbre dans la région comme la serveuse qui avait changé un patron autoritaire. D'autres chefs d'entreprise commencèrent à la solliciter, voulant mettre en œuvre des changements similaires dans leur propre société. Léa se rendit compte qu'elle avait trouvé sa véritable vocation. 1 an après l'incident au Bourgard, Guillaume organisa une fête pour célébrer les résultats de l'entreprise. La productivité avait augmenté, la rotation du personnel avait considérablement diminué et la réputation de l'entreprise de construction était meilleure que jamais. Lors de la fête, il fit un discours qui surprit tous les présents. « Car il y a 1 an, commença-t-il, j'étais le genre de patron que vous redoutiez. Je criais, j'humiliais, je traitais tout le monde comme si les gens étaient jetables. Des murmures d'approbation résonnèrent dans la salle. Puis une serveuse courageuse a décidé de me montrer qui j'étais vraiment, » continua Guillaume en regardant Léa. « Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Aujourd'hui, poursuivit-il, notre entreprise n'est pas seulement plus productive, c'est un endroit où les gens aiment travailler. Et vous savez pourquoi ? » Il fit une pause dramatique. « Parce que j'ai appris que le succès ne vient pas en marchant sur les autres pour monter. Il vient en aidant les autres à monter avec vous. » L'ovation fut spontanée et chaleureuse. Les employés qui 1 an plus tôt le redoutaient l'applaudissaient désormais sincèrement. Après le discours, Guillaume s'approcha de Léa. « Merci, » dit-il simplement. « De quoi ? » ?»« De ne pas avoir renoncé à moi quand j'avais déjà renoncé à moi-même. »« Je n'ai jamais renoncé, » dit Léa. « Je vous ai simplement montré qui vous pouviez vraiment être. »« Et maintenant ?» demanda Guillaume. « Êtes-vous satisfaite des résultats ?»« Pas encore, » sourit Léa. « Il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin d'apprendre à traiter les autres avec dignité. Vous allez continuer votre travail ? » « Oui, » répondit Léa. « Et chaque fois que quelqu'un demandera comment tout a commencé,
je raconterai l'histoire d'un entrepreneur qui a eu le courage de changer. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Et maintenant, continuons. 2 ans plus tard, Léa était devenue une consultante respectée dans toute la région. Sa méthode, qu'elle appelait affectueusement « dignité au travail », était mise en œuvre dans des dizaines d'entreprises. Mais c'est un mercredi ordinaire qu'elle reçut un appel qui allait tout changer une fois de plus. Léa, la voix à l'autre bout du fil était familière, mais chargée d'une profonde tristesse. « Monsieur Guillaume, que s'est-il passé ?»« C'est à propos de ma fille, » dit-il, la voix nouée. Léa resta perplexe. En 2 ans de collaboration, Guillaume n'avait jamais mentionné avoir une fille. « Votre fille ? Je ne savais pas que vous aviez une fille. »« Peu de gens le savent, » admit Guillaume. « C'est une histoire compliquée. Voulez-vous qu'on en parle de vive voix ? » ?»« Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous venir à l'entreprise ?» 1 heure plus tard, Léa était assise dans le bureau de Guillaume, observant un homme complètement différent de l'homme d'affaires confiant qu'elle connaissait. Il tenait une photo d'une fillette d'une 12aine d'années, atteinte de trisomie 21, souriant à l'objectif. « Voici Chloé, » dit Guillaume, la voix pleine d'émotion. « Ma fille. »« Elle est magnifique, » dit Léa sincèrement. « Mais pourquoi n'en avez-vous jamais parlé ?» Guillaume ferma les yeux, luttant visiblement contre des souvenirs douloureux. « Parce que j'ai eu honte, » admit-il. « Quand Chloé est née, il y a 12 ans, je n'ai pas réussi à accepter qu'elle était différente. » « Différente comment ?»« La trisomie 21, » expliqua Guillaume. « À l'époque, j'ai pensé que cela ruinerait ma réputation, mon image d'homme d'affaires prospère. » Léa sentit un serrement de cœur en imaginant une enfant rejetée par son propre père. « Et qu'avez-vous fait ?»« Je l'ai placée dans une institution privée, » avoua Guillaume, les larmes commençant à couler sur son visage. « Un endroit coûteux, avec des soins adaptés, mais froid, sans amour. Et votre épouse, Véronique, était d'accord ? » « Non, » fit Guillaume en secouant la tête. « Ce fut l'une des plus grandes disputes de notre vie. Elle voulait Chloé à la maison, elle voulait s'occuper d'elle, l'aimer. Mais j'ai refusé. »« Pourquoi ?»« Parce que j'étais un idiot, » dit Guillaume amèrement. « Parce que j'étais plus préoccupé par ce que les gens allaient dépenser que par le bien-être de ma propre fille. » Léa commençait à comprendre la complexité de la situation. « Et maintenant ? Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?»« Parce que Chloé est malade, » sanglota Guillaume. « Les médecins disent qu'elle est déprimée. Elle ne mange plus comme il faut, elle ne joue plus, elle ne sourit plus. Et quel est le rapport avec moi ? La directrice de l'institution a dit que Chloé a besoin d'une famille, » expliqua Guillaume. « Elle a besoin de se sentir aimée, chérie, et moi, je ne sais pas comment faire. »« Bien sûr que vous le savez, » dit Léa avec douceur. « Vous avez appris à aimer et à respecter vos employés. Pourquoi ce serait différent avec votre fille ? » « Parce que c'est plus compliqué, » rétorqua Guillaume. « Elle a des besoins particuliers, elle a besoin de soins spécifiques. »« Tous les enfants ont des besoins particuliers, » corrigea Léa. « Certains sont seulement plus évidents que d'autres. Mais si je n'y arrive pas, et si j'étais un père terrible comme j'ai été un patron terrible, alors vous apprendrez, » dit Léa fermement, « tout comme vous avez appris à être un meilleur patron. » Guillaume resta silencieux un long moment. « Vous m'aideriez » demanda-t-il enfin. « Comment ?»« En venant avec moi rencontrer Chloé, » expliqua Guillaume, « pour m'aider à comprendre comment je peux me rapprocher d'elle. » Léa hésita. Son domaine, c'était les ressources humaines, pas la thérapie familiale. « Monsieur Guillaume, je ne suis pas spécialiste des enfants ayant des besoins particuliers. »« Mais vous êtes une spécialiste des personnes, » argumenta-t-il. « Vous savez faire en sorte que les gens se sentent valorisés et respectés. C'est ce dont Chloé a besoin. » 2 jours plus tard, Léa accompagnait Guillaume pour rendre visite à Chloé à la résidence de l'Espoir, un établissement privé à la périphérie de la ville. L'endroit était joli, bien entretenu, mais il avait cette atmosphère froide et impersonnelle qui caractérise les lieux où les gens vivent par obligation, pas par choix. « Monsieur Morel », salua la directrice, une femme entre 2 âges au sourire professionnel. « Chloé est dans la salle d'activité.
Ils longèrent des couloirs propres mais sans personnalité jusqu'à une salle où plusieurs enfants et adolescents jouaient ou regardaient la télévision. Chloé était seule dans un coin, regardant par la fenêtre. Léa sentit son cœur se serrer à la vue de la fillette. Elle était vraiment jolie, avec les traits caractéristiques de la trisomie 21, des cheveux bruns et de grands yeux qui semblaient porter une tristesse trop profonde pour son âge. « Chloé !» appela la directrice. « Ton père est venu te voir. » La fillette se retourna lentement et Léa vit un mélange d'espoir et de chagrin dans son regard. « Salut, papa !» dit Chloé d'une petite voix. « Salut, ma fille !» répondit Guillaume, visiblement nerveux. « Comment ça va ?»« Bien, » mentit Chloé, retournant son regard vers la fenêtre. Guillaume regarda Léa, perdue. Elle lui fit signe de s'approcher de sa fille. « Chloé, » dit Guillaume en s'asseyant à côté d'elle, « voici Léa, une amie à moi. »« Bonjour, Chloé, » sourit doucement Léa. « Ton père m'a beaucoup parlé de toi. »« Il a parlé de moi ?» Chloé sembla surprise. « Papa ne parle jamais de moi. » La phrase frappa Guillaume comme un coup de poing à l'estomac. « Eh bien, il en parle maintenant, » dit rapidement Léa. « Et tu sais ce qu'il m'a dit ?»« Quoi ? Que tu lui manques tous les jours. » Chloé regarda son père avec scepticisme. « C'est vrai, papa ?» Guillaume avala sa salive, luttant contre des années de distance émotionnelle. « C'est vrai, » dit-il, la voix nouée. « Tu me manques énormément. » « Alors, pourquoi tu ne me ramènes pas à la maison ?» demanda Chloé, la voix pleine d'espoir. La question plongea Guillaume dans la panique. Il se tourna vers Léa, cherchant de l'aide. « Ton père apprend à devenir un meilleur père », expliqua Léa avec diplomatie. « Tout comme toi, tu grandis et tu apprends de nouvelles choses. »« Je suis déjà grande, » protesta Chloé. « J'ai 12 ans. »« C'est vrai, » acquiesça Léa. « 12 ans, c'est déjà quelque chose. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire ?»« Dessiner. » Chloé sourit pour la première fois. « Et cuisiner. Tata Daniel m'apprend à faire des gâteaux. »« Qui est Tata Daniel ?» demanda Guillaume. « L'une des accompagnantes, » expliqua la directrice. « Chloé a beaucoup de talent pour les activités culinaires. »« Je peux voir tes dessins ?» demanda Léa. Chloé courut chercher un cahier et revint toute joyeuse. Ses illustrations étaient étonnamment élaborées et pleines de couleurs. « Comme c'est beau !» s'exclama Léa sincèrement. « Tu dessines très bien. »« Merci !» Chloé sourit, visiblement heureuse du compliment. « Celui-ci, c'est mon préféré. » Elle montra un dessin d'une famille, un père, une mère et une petite fille, tous se tenant par la main devant une maison. « C'est ma famille », expliqua Chloé. « Papa, maman et moi dans notre maison. » Guillaume sentit les larmes lui monter aux yeux. « C'est une très belle famille, » dit Léa, « et une maison très chaleureuse. Un jour, j'habiterai dans une maison comme ça, » dit Chloé pleine d'espoir, « avec ma vraie famille. » La visite dura 2 heures. Léa observa Guillaume essayer de créer un lien avec sa fille, voyant en lui la même difficulté qu'il avait eue à créer des liens avec les employés au début. Sur le chemin du retour, Guillaume était totalement silencieux. « Comment vous sentez-vous » demanda Léa. « Détruit, » répondit-il honnêtement. « Ma fille a passé 12 ans à attendre une famille, et moi, je m'inquiétais de ce que les autres allaient penser. »« Il n'est pas trop tard pour changer cela, » dit Léa. « Je ne sais pas si j'en suis capable, » admit Guillaume. « Je ne sais rien de ce qu'est le fait de s'occuper d'un enfant avec des besoins particuliers. »« Personne ne naît en sachant, » argumenta Léa. « On apprend en faisant, en se trompant, en recommençant. Et si j'échoue avec elle, comme j'ai échoué avant ? » « Eh bien, vous recommencez, » dit Léa avec fermeté, « autant de fois que nécessaire. » Ce soir-là, Guillaume parla avec Véronique de Chloé. Ce fut la conversation la plus difficile et la plus importante de leur vie. « J'ai toujours su que tu le regrettais, » dit Véronique lorsqu'il eut fini de raconter la visite. « Je l'ai vu dans tes yeux les premières années. »« Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?»« Parce que tu n'étais pas prêt à l'entendre, » expliqua-t-elle. « Et je ne voulais pas forcer une situation qui aurait pu faire encore plus de mal à Chloé. »« Et maintenant ?» demanda Guillaume. « Tu penses que je suis prêt ?» Véronique l'observa un long moment. « Tu as beaucoup changé ces 2 dernières années, » dit-elle enfin. « Tu as appris à être gentil, patient, respectueux. Si tu sais le faire avec des étrangers,
Tu peux apprendre à le faire avec ta propre fille. Mais ce sera difficile, admit Guillaume. Tout véritable amour est difficile au début, dit Véronique avec sagesse. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. Le lendemain, Guillaume appela Léa avec une proposition surprenante. « Je veux que Chloé vienne à la maison », dit-il sans préambule. « Vous êtes sûr ?»« Je le suis », répondit Guillaume avec détermination. « Mais j'ai besoin de votre aide. »« Comment ça ?»« Je veux que vous m'appreniez à être père, » expliqua-t-il, « tout comme vous m'avez appris à être un meilleur patron. » Léa fut touchée par la demande. « Monsieur Guillaume, je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour... » « Vous êtes la personne qui m'a appris que toute personne mérite dignité et respect, » l'interrompit Guillaume, « y compris ma fille, y compris moi-même. » 3 semaines plus tard, Chloé était à la maison pour la première fois depuis 12 ans. La transition ne fut pas facile. Elle était habituée à la routine rigide de l'institution et se sentait perdue dans la liberté d'une maison de famille. « Je ne sais pas quoi faire, » confessa Guillaume à Léa le 2e jour. Elle reste dans sa chambre. Elle parle à peine, elle mange à peine. « C'est normal, » le rassura Léa. « Elle a besoin de temps pour s'adapter. Et vous avez besoin de temps pour apprendre à vous connaître. Comment dois-je m'y prendre ?»« Commencez par lui demander ce qu'elle aime, » suggéra Léa. « Ce qui la rend heureuse, ce qui la rend triste. Intéressez-vous à sa vie. Mais si je fais quelque chose de mal, vous en ferez, » dit Léa honnêtement. « Tous les parents en font. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ne pas abandonner. » Lentement, très lentement, Guillaume commença à créer un lien avec Chloé. Il découvrit qu'elle adorait cuisiner et se mit à l'aider en cuisine tous les samedis. Il apprit qu'elle avait peur du noir et se mit à laisser une lumière allumée dans le couloir tous les soirs. Le moment décisif arriva 2 semaines plus tard, lorsque Chloé fit une crise d'angoisse pendant un orage. Guillaume la trouva en pleurs dans sa chambre, tremblant de peur. « Hé, hé !» dit-il doucement en s'asseyant sur son lit. « Tout va bien, papa est là. »« J'ai peur, » sanglota Chloé. « Peur de quoi ?»« Du bruit, de la pluie battante. » Guillaume regarda par la fenêtre, observant l'orage au dehors. Son premier réflexe fut d'appeler Véronique ou une infirmière, mais il se souvint alors des paroles de Léa. « Intéressez-vous à sa vie. »« Tu sais, » dit-il en s'allongeant à côté de sa fille, « quand j'étais petit, moi aussi, j'avais peur des orages. »« Vraiment ?» Chloé s'arrêta de pleurer un instant. « Vraiment » sourit Guillaume. « Ma mère, ta grand-mère, me racontait une histoire pour me calmer. »« Quelle histoire ?»« Que les tempêtes n'étaient que le ciel qui lavait le monde, » expliqua Guillaume, se souvenant de sa mère qu'il avait perdue tant d'années auparavant. Pour laisser tout propre et joli pour le lendemain. Et ça marchait ? Ça marchait. Guillaume la serra délicatement dans ses bras. « Tu veux que je te raconte ?» Chloé acquiesça et se blottit dans le bras de son père. Pour la première fois en 12 ans, Guillaume ressentit ce que signifiait vraiment être père. « Il était une fois, » commença-t-il, sa voix douce coupant le bruit de la pluie. Un ciel très, très haut, qui prenait soin de toute la terre. Quand l'histoire se termina, Chloé dormait paisiblement dans les bras de son père. Guillaume resta éveillé toute la nuit, la regardant simplement dormir, réalisant tout le temps qu'il avait perdu et se promettant de ne plus en perdre un seul instant. Le lendemain matin, Chloé se réveilla différente, plus souriante, plus bavarde, plus confiante. « Papa, » dit-elle pendant le petit déjeuner, « je peux vraiment t'appeler papa ?» La question prit Guillaume au dépourvu. « Bien sûr que tu peux, » dit-il, la voix serrée. « Je suis ton papa. »« Et tu resteras toujours avec moi ?»« Toujours, » promit Guillaume. « Je ne te quitterai plus jamais. »« Tu promets ?»« Je promets, » dit Guillaume, scellant sa promesse d'un baiser sur le front de sa fille. 6 mois plus tard, la transformation était complète. Chloé s'était parfaitement adaptée à la vie de famille. Elle fréquentait une école spécialisée, se faisait des amis, apprenait de nouvelles choses chaque jour. Guillaume était devenu un père dévoué, patient et aimant. Il commettait encore des erreurs, bien sûr, mais il apprenait de chacune d'elles. « Comment te sens-tu » demanda Léa lors d'une de ses visites régulières. « Comblé » répondit Guillaume sincèrement. « Pour la première fois de ma vie, je me sens comblé. » Et Chloé ?
Elle s'épanouit. Guillaume sourit. Hier, elle m'a dit que j'étais le meilleur papa du monde. Et c'est vrai. J'essaie de l'être, dit Guillaume humblement. Chaque jour, j'essaie de l'être. C'est alors que Chloé apparut dans le salon portant un plateau de gâteaux qu'elle avait préparé avec sa mère. « Tata Léa !» s'exclama-t-elle joyeusement. « J'ai fait des gâteaux pour toi. »« Quelle merveille !» Léa sourit. « Je peux goûter ?»« Bien sûr. Papa m'a aidé à les décorer. » Léa goûta le gâteau et prit une expression surprise. « Chloé, c'est délicieux. Tu as beaucoup de talent. Papa a dit que quand je serai grande, je pourrai ouvrir une pâtisserie, » dit Chloé fièrement. « Et tu le peux, vraiment, » approuva Léa. « Avec ce talent, tu peux faire tout ce que tu veux. » Chloé courut embrasser son père. « Merci de m'avoir appris à cuisiner, papa. »« Merci de m'avoir appris à être père, » répondit Guillaume, rendant son étreinte. À ce moment-là, en observant le père et la fille enlacés, Léa comprit que sa mission était accomplie. Elle n'avait pas seulement aidé un entrepreneur autoritaire à devenir un patron respectueux, mais elle avait aussi aidé un père perdu à retrouver le chemin de sa fille. 2 ans s'étaient écoulés depuis que Chloé était rentrée à la maison. La famille Morel était désormais un exemple de transformation et de dépassement pour la communauté. Guillaume était devenu un défenseur des droits des personnes ayant des besoins particuliers, créant des programmes d'inclusion dans son entreprise et soutenant d'autres familles dans des situations similaires. Chloé, à 14 ans, se distinguait à l'école et avait commencé à donner des cours de cuisine à d'autres enfants atteints du syndrome de Down. Son rêve d'avoir une pâtisserie se rapprochait de plus en plus de la réalité. Un dimanche après-midi, toute la famille était réunie au Beauregard pour célébrer le 2e anniversaire de la transformation de Guillaume, comme il l'appelait affectueusement. « Discours, discours » demanda Hugo, désormais marié et attendant son premier enfant. « Je ne suis pas doué pour les discours » protesta Guillaume. « Il est un peu tard pour la timidité, papa » rit Hugo. Guillaume se leva, regardant autour de la table où se trouvaient Véronique, Chloé, Hugo, son épouse enceinte, Léa et même Madame Catherine, qui était devenue une amie très chère à la famille. « Il y a 2 ans, commença-t-il, j'étais un homme complètement différent. Je maltraitais les gens, j'ignorais ma famille, j'avais honte de ma propre fille. »« Papa, » l'interrompit Chloé. « Tu n'as plus honte de moi, hein ?»« Honte ?» sourit Guillaume en se rasseyant pour être à sa hauteur. « Chloé, tu es ma plus grande fierté. Je n'ai pas honte de toi, j'ai honte de celui que j'étais avant. Et maintenant tu es différent, » dit Chloé en souriant. « Maintenant tu es mon héros. » Les paroles de sa fille émurent tout le monde à table. « Non, » dit Guillaume, la voix nouée. « C'est vous qui êtes mes héros. Léa, qui a eu le courage de me confronter. Véronique, qui n'a jamais renoncé à moi. Hugo, qui m'a montré comment devenir meilleur. Et Chloé, qui m'a appris ce que signifie vraiment aimer. »« Et Madame Catherine ?» demanda Chloé. « Elle aussi, c'est ton héroïne. »« Bien sûr que oui, » sourit Guillaume à l'ancienne serveuse, désormais superviseuse générale du restaurant. « Madame Catherine m'a appris que la dignité n'a pas d'âge. »« Et vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, » répondit Madame Catherine en essuyant une larme. La conversation se prolongea tard dans la soirée, avec des histoires, des rires et beaucoup d'émotions. Lorsqu'ils se levèrent enfin pour partir, Guillaume s'approcha de Léa. « Puis-je vous poser une question ?» dit-il. « Bien sûr. Pourquoi n'avez-vous pas renoncé à moi ce premier jour-là? Pourquoi ne m'avez-vous pas détruit quand vous en aviez le pouvoir ?» Léa réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que détruire est facile, » dit-elle enfin. « Construire, c'est ce qui est difficile. Et je préfère toujours l'option la plus difficile. Même quand la personne ne mérite pas une seconde chance, tout le monde mérite une seconde chance, dit fermement Léa. Vous y compris. Et si je n'avais pas changé, et si j'étais resté le même patron autoritaire, alors j'aurais mis ma menace à exécution en divulguant les vidéos, sourit Léa, mais en espérant toujours que vous changeriez d'avis. Vous êtes une personne spéciale, Léa Bernard, dit Guillaume, et je suis reconnaissant chaque jour de vous avoir rencontré. Nous nous sommes trouvés mutuellement, corrigea Léa, et nous en sommes ressortis meilleurs tous les deux. 3 ans ont passé depuis cette rencontre transformatrice au restaurant Le Beauregard. L'histoire de Guillaume et Léa s'était répandue dans la région, inspirant d'autres personnes à chercher des changements dans leur propre vie.
Léa avait développé son activité de consultante, créant une méthodologie reconnue à l'échelle nationale. Elle avait écrit un livre sur la dignité au travail qui était devenu un best-seller. Guillaume avait transformé son entreprise en l'une des plus respectées du pays en matière de relations de travail. Chloé prospérait, suivant des cours dans une école de gastronomie spécialisée et prévoyant d'ouvrir sa pâtisserie. Un jeudi matin, Léa reçut un appel téléphonique inattendu. « Léa ? Ici la production de l'émission Histoire qui transforme, de TV Nationale. Nous aimerions faire un reportage sur votre histoire avec l'entrepreneur Guillaume Morel. » « Un reportage ? Oui. Nous avons reçu de nombreuses lettres de téléspectateurs nous demandant de raconter des histoires réelles de transformation. La vôtre est l'une des plus impressionnantes que nous ayons entendues. » Léa hésita. Elle n'avait jamais cherché la célébrité ni la reconnaissance publique. « Je dois en parler avec les personnes concernées, » dit-elle. « Bien sûr. Mais ce serait une occasion d'inspirer des milliers de personnes à croire en la possibilité du changement. » Cet après-midi-là, Léa se réunit avec Guillaume et sa famille pour discuter de la proposition. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle. « Je pense que notre histoire peut aider d'autres personnes, » dit Guillaume. « Si elle peut faire une différence dans la vie de quelqu'un, ça vaut le coup. »« Et toi, Chloé » demanda Léa. « Tu es sûre de vouloir passer à la télévision ?»« Oui, j'en suis sûre, » sourit Chloé, ravie. « Je veux que tout le monde sache que mon papa est le meilleur du monde. » « Et ça ne te dérange pas que les gens soient au courant pour ton syndrome ? » ?»« Pourquoi ça me dérangerait ?» Chloé semblait sincèrement perplexe. Avoir le syndrome de Down n'a rien de honteux, c'est juste une partie de qui je suis. La sagesse simple de la petite fille toucha tout le monde dans la salle. « Alors c'est décidé, » dit Guillaume. « Nous allons raconter notre histoire. » L'enregistrement de l'émission eut lieu 2 semaines plus tard. L'équipe de télévision fut impressionnée par la sincérité et l'émotion des interviews. « Je n'ai jamais vu une transformation aussi authentique, » commenta la présentatrice. « C'est impossible de ne pas être ému. Ce qui me frappe le plus, » dit le réalisateur, « c'est que ce n'est pas une histoire de victimisation. C'est une histoire de croissance mutuelle. » Quand l'émission fut diffusée, 2 mois plus tard, la répercussion fut extraordinaire. Des milliers de personnes appelèrent la chaîne, partageant leurs propres histoires de transformation ou demandant de l'aide pour des situations similaires. « Vous avez créé un mouvement, » dit la productrice à Léa lors d'un appel. « Des gens dans tout le pays s'inspirent de votre histoire. Ce n'était pas notre intention de créer un mouvement, » répondit Léa. « Nous voulions juste montrer que le changement est possible. Et vous y êtes parvenus. Nous avons reçu des centaines de lettres d'employés qui ont eu le courage de confronter des patrons abusifs, de patrons qui ont décidé de changer leur méthode, de familles qui se sont réconciliées. Une des lettres les plus touchantes venait d'une chef d'entreprise de Lyon. « Chère Léa, j'ai regardé l'émission et j'ai vu ma propre histoire reflétée dans la vôtre. J'étais comme Guillaume, autoritaire, impatiente, irrespectueuse envers mes employés. Mais après avoir vu ce que vous avez accompli, j'ai décidé de changer. J'ai engagé un cabinet de conseil spécialisé en relations humaines et je transforme mon entreprise. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour devenir une meilleure personne. » Une autre lettre venait d'un père à Lyon. « Guillaume, ton histoire avec Chloé m'a fait réaliser que je perds aussi un temps précieux avec mon fils autiste. Après avoir regardé l'émission, j'ai décidé de ramener mon garçon à la maison. Il était dans une institution depuis 3 ans. Ce n'est pas facile, mais nous apprenons ensemble. Merci de m'avoir donné le courage d'être le père que mon fils mérite. » Chaque lettre, chaque témoignage, chaque histoire de transformation confirmait ce que Léa avait toujours cru, que toute personne a le potentiel de changer. Il suffit de trouver la motivation et le soutien adéquat. 5 ans après l'incident au restaurant, Léa décida d'organiser un événement spécial, la rencontre des transformations, où des personnes qui avaient changé leur vie se réuniraient pour partager leurs expériences. L'événement eut lieu au même restaurant Le Beauregard, où tout avait commencé. Madame Françoise, maintenant âgée de 75 ans, tint à céder l'espace gratuitement. « Cet endroit a toujours été spécial, » dit-elle à Léa le matin de l'événement. « Mais depuis votre histoire avec Guillaume, il est presque devenu un sanctuaire de la transformation. » Plus de 200 personnes y assistèrent. Des entrepreneurs qui avaient changé leur méthode de gestion,
Des employés qui avaient trouvé le courage d'exiger le respect, des familles qui s'étaient réconciliées, des gens qui avaient découvert le pouvoir de la compassion. Guillaume ouvrit l'événement avec un discours émouvant. « Il y a 5 ans, commença-t-il, je suis entré dans ce restaurant comme un homme arrogant, autoritaire et perdu. J'en suis sorti comme quelqu'un de complètement différent. Non pas parce que quelqu'un m'a forcé à changer, mais parce que quelqu'un m'a montré qui je pouvais vraiment être. » Il regarda Chloé qui était au premier rang, fière de son père. « Aujourd'hui, j'ai une famille unie, une entreprise prospère fondée sur le respect mutuel, et surtout, je suis en paix avec moi-même. Tout cela parce qu'une serveuse courageuse a décidé que je méritais une chance d'être meilleure. » Quand ce fut au tour de Léa de parler, elle regarda autour d'elle la salle remplie de personnes qui avaient trouvé la force de transformer leur vie. « La vérité, c'est que je n'ai transformé personne, dit-elle. Chaque personne ici s'est transformée. J'ai simplement offert un miroir pour que vous puissiez voir qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Le changement, poursuivit-elle, n'est pas un événement unique. C'est un processus quotidien qui consiste à choisir d'être meilleur que vous ne l'étiez hier. C'est décider de traiter les autres comme vous aimeriez être traités. C'est avoir le courage d'admettre ses erreurs et la force de recommencer. Guillaume n'est pas spécial parce qu'il a changé, dit Léa en le regardant. Il est spécial parce qu'il a eu le courage de continuer à changer, jour après jour, même quand c'était difficile. Le public applaudit, ému. Et vous tous, Léa sourit à l'auditoire, êtes la preuve que toute personne, aussi perdue qu'elle puisse paraître, porte en elle le potentiel de la grandeur. Il suffit que quelqu'un croie en elle pour lui montrer le chemin. Pendant la pause de l'événement, une jeune journaliste s'approcha de Léa. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-elle. « Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a motivé à confronter Guillaume ce premier jour? Vous n'avez pas eu peur des conséquences ?» Léa réfléchit un instant. « Oui, j'ai eu peur, reconnut-elle. Mais j'ai eu encore plus peur de garder le silence. Ma mère m'a toujours appris qu'assister à une injustice sans rien faire, c'est s'en rendre complice. Et si Guillaume n'avait pas changé, eh bien, au moins je saurais que j'ai essayé, répondit Léa. Et parfois planter une graine est tout ce que nous pouvons faire. Nous ne savons pas quand elle germera, mais nous savons qu'elle en a le potentiel. » L'événement se prolongea tard dans la nuit, avec des témoignages émouvants et des histoires inspirantes. Lorsqu'il prit enfin fin, Léa se sentit accomplie d'une manière qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. « Merci, » dit Guillaume en s'approchant d'elle alors que les derniers invités s'en allaient. « Pourquoi ? » ?»« De m'avoir donné la chance de devenir l'homme que ma fille mérite d'avoir comme père. » Chloé arriva en courant et les prit tous les deux dans ses bras. « Vous êtes ma famille, » dit-elle en souriant. « Papa, maman, Hugo et tata Léa, ma grande famille heureuse. » À ce moment-là, Léa comprit qu'elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que la réussite professionnelle ou la reconnaissance publique. Elle avait trouvé un but à sa vie. 10 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique au Beauregard. L'histoire de Léa et Guillaume était devenue légendaire, inspirant des livres, des documentaires et même un film basé sur des faits réels. Léa, désormais consultante internationalement reconnue, poursuivait son travail de transformation, mais revenait toujours à l'essentiel, la dignité humaine au travail. Guillaume avait étendu son entreprise à d'autres régions, en conservant toujours les mêmes principes de respect et de valorisation humaine. Son entreprise était étudiée dans les universités comme modèle de gestion humanisée. Chloé, à 22 ans, avait réalisé son rêve d'ouvrir une pâtisserie. Les douceurs de Chloé étaient plus qu'une entreprise. C'était un espace d'inclusion où des personnes ayant des besoins particuliers travaillaient côte à côte avec tous les autres employés. Par une après-midi d'automne, les trois se retrouvèrent une nouvelle fois au Beauregard pour une conversation spéciale. Madame Françoise était décédée l'année précédente, laissant l'établissement à Madame Catherine, qui le gérait avec la même philosophie de respect et de dignité. « Parfois, je pense, » dit Guillaume, observant l'animation du restaurant, « à ce que serait ma vie si tu n'avais pas renversé ce café sur moi. »« Tu serais probablement un homme riche et solitaire, » répondit Léa. « Avec une entreprise prospère mais froide, et une fille qui ne t'aurait jamais vraiment connue. Et toi ?» demanda Chloé. « Tu te sens accomplie avec tout ce que tu as réussi ?» Léa regarda la jeune femme, désormais une femme confiante et indépendante, puis Guillaume transformé de tyran d'entreprise
en leader respecté et père dévoué. « Tu sais, Chloé, dit-elle en souriant, quand j'étais enfant, ma mère me disait toujours que le vrai succès dans la vie ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais au bien que l'on fait aux autres. Et vous en avez fait beaucoup de bien, dit Guillaume. Vous avez changé ma vie, sauvé ma famille, inspiré des milliers de personnes. Nous avons fait cela ensemble, corrigea Léa. Moi, j'ai simplement offert l'opportunité. C'est vous qui avez fait le travail difficile du changement. Tata Léa, dit Chloé. Je peux vous confier un secret? Bien sûr. Parfois, quand je vois des personnes maltraitées, je pense à vous. Et cela me donne le courage d'agir. Quel genre d'action? La semaine dernière, j'ai vu un superviseur crier sur une employée dans la boulangerie à côté de ma pâtisserie, raconta Chloé. Je suis entrée et je lui ai dit que ce n'était pas acceptable. Et que s'est-il passé? Demanda Guillaume, fier de sa fille. Il a eu honte et s'est excusé auprès de la jeune femme, sourit Chloé. Ensuite, je l'ai invitée à venir travailler dans ma pâtisserie. Et elle a accepté? Accepté. Chloé frappa dans ses mains. Aujourd'hui, c'est l'une de mes meilleures employées. Léa ressentit une chaleur au cœur en constatant que le cycle de transformation se perpétuait. « Tu as fait ce qu'il fallait, Chloé, dit-elle. Et sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que toute personne mérite d'être traitée avec dignité, peu importe son travail, sa condition sociale, ses limites. Tout être humain mérite le respect. C'est ce que vous m'avez appris, papa, dit Chloé en regardant Guillaume, que être différent, ce n'est pas être moins. Et c'est ce que tu m'as appris, toi, répondit Guillaume, ému. Qu'aimer quelqu'un, c'est accepter qui cette personne est vraiment. Quand vint le moment de se dire au revoir, Léa jeta un dernier regard autour du restaurant où tout avait commencé. « Tu sais, dit-elle à Guillaume et Chloé, je crois que notre histoire ne s'arrête pas là. »« Comment ça ?» demanda Guillaume. « Je crois qu'elle ne fait que commencer, » expliqua Léa. « Chaque personne que nous inspirons en inspirera d'autres. Chaque vie que nous touchons en touchera d'autres. C'est comme des ondulations sur un lac. On ne sait jamais jusqu'où elles iront. »« J'aime cette idée, » dit Chloé en souriant. « Notre histoire sans fin. »« Exactement, » approuva Léa. « Une histoire de transformation qui se multiplie à l'infini. » En sortant du restaurant cet après-midi-là, Léa reçut un appel de son assistante. « Léa ?» dit la voix à l'autre bout du fil. « Nous venons de recevoir une invitation intéressante. » « Quel genre d'invitation ? Une université américaine veut que vous donniez une conférence sur la transformation organisationnelle. Ils ont entendu parler de votre méthode et veulent que vous formiez des cadres de grandes entreprises. » Léa sourit en pensant à toutes les possibilités qui s'ouvraient. « Acceptez l'invitation, » dit-elle. « Il est temps de faire rayonner ce message encore plus loin. » Car en fin de compte, elle avait appris que transformer une vie, c'est planter une graine qui peut faire naître une forêt entière de changements positifs. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette histoire de transformation? Guillaume a-t-il pris la bonne décision en acceptant de changer? Chloé était-elle l'élément qui manquait pour compléter son parcours de croissance personnelle? Laissez votre avis dans les commentaires, avec des mots sincères sur la façon dont ces changements vous ont inspiré. J'adorerais lire votre point de vue. Merci infiniment de votre compagnie dans ce voyage passionnant. N'oubliez pas de laisser votre like et surtout, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire touchante comme celle-ci.